Hello, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode du Let's Grow Podcast. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois que vous avez écouté un de mes épisodes et que si vous avez écouté le dernier épisode que j'ai fait donc sur la citation "Tout arrive pour une raison", que vous avez réussi à un petit peu plus intégrer ça dans votre vie et que vous arrivez à avoir une vie beaucoup plus simple et beaucoup plus facile en vivant du coup dans la confiance. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient écouté mon épisode sur l'adolescence et cette semaine je me suis dit que j'allais faire un épisode qui rejoignait un petit peu le thème de l'adolescence, en tout cas ce que j'avais abordé dans ce podcast et que j'avais pas forcément vraiment approfondi. Et c'est un thème qui vraiment me tient à cœur, c'est le temps qui passe. Alors oui, ça peut paraître vraiment contradictoire ce que je suis en train de dire, puisque je suis en train de parler du temps qui passe alors que j'ai seulement 18 ans et que j'ai vraiment aucune expérience dans la vie, enfin franchement on va pas se mentir. Mais je me rends de plus en plus compte que c'est une peur que beaucoup de personnes ont, du temps qui passe et le peur de rater et de passer à côté de sa vie. En tant qu'être humain, on a tous peur de la mort, on a tous peur de la fin de notre vie et je pense que la plus grosse crainte et le plus gros regret qu'un être humain peut avoir, c'est celui d'être passé à côté de sa vie et de ne pas avoir pu vivre pleinement et réaliser tout ce qu'il avait envie de faire, tous ses objectifs, tous ses projets et avoir pu être heureux. Pour le bac de philo en terminale, on apprend la notion de bonheur et dans le cours sur le bonheur, on apprend qu'en fait c'est la quête de tout le monde. Que quoi qu'on fasse dans notre vie, la finalité qu'on souhaite c'est le bonheur, toujours. Si par exemple tu révises un contrôle, pourquoi est-ce que tu révises un contrôle ? C'est vraiment quelque chose de banal, mais tu le fais parce que tu as envie d'avoir une bonne note. Pourquoi est-ce que tu veux avoir une bonne note ? Pour pouvoir réussir à l'école, réussir ton bac, réussir ton brevet, n'importe quoi, réussir ton bac on va dire. Pourquoi est-ce que tu veux réussir ton bac ? Pour pouvoir avoir un métier, faire des études supérieures. Et pourquoi tu veux faire des études supérieures ? Pour après pouvoir avoir un bon salaire. Et pourquoi est-ce que tu veux avoir un bon salaire ? Pour pouvoir faire ce que tu as envie, pour pouvoir avoir des loisirs, des activités, réaliser tous tes projets. Et pourquoi tu as envie de faire tout ça ? Pour être heureux tout simplement. Dès que tu te lèves le matin, tu cherches le bonheur, tout le long de ta vie. Et la crainte de tous les êtres humains, c'est d'être sur son lit de mort et de ne pas avoir trouvé le bonheur et de se dire en fait j'aurais dû faire ça, j'aurais dû réaliser tel projet, j'aurais dû faire ce voyage, j'aurais dû dire oui à cette personne. Et de passer à côté de toutes ces choses-là, c'est ça qui fait peur à l'être humain. C'est ça qui nous fait peur à tous. Et ce qui est assez paradoxal dans cette notion, c'est que même lorsqu'on n'est pas vieux, qu'on n'est pas proche de la mort, on a quand même peur de ce temps qui passe. Parce que l'être humain a une capacité à du coup se visionner dans le futur, il a une capacité à anticiper le futur, et c'est pour ça qu'on a peur du temps qui passe. Parce que en anticipant le futur, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais plus on est jeune, plus on a l'impression qu'en fait on avance vite. Enfin je sais pas comment m'expliquer, mais plus on avance dans notre vie, plus le temps passe plus lentement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand t'es enfant, quand t'es à l'école, tes années scolaires, elles passent à une rapidité incroyable. Moi là j'ai 18 ans, j'ai l'impression que ça fait même pas 10 ans que je suis née, alors que ça fait 18 ans. Et que là je vais faire mes études supérieures, ma scolarité je ne l'ai pas vue passer vraiment. Quand on rentre dans la vingtaine, entre la vingtaine et la trentaine, mais ça passe à une allure mais incroyable. Enfin, j'en sais rien, hein. Je dis ça de l'expérience que j'ai entendue des autres. Et par contre, quand on est des personnes âgées, on a l'impression que les années passent très très lentement. Puisque, en fait, plus on grandit, plus on voit la vie derrière nous et plus on voit que ça en fait. Et c'est pour ça que ça me paraissait assez intéressant d'aborder cette notion du temps qui passe, puisque mon audience c'est quand même des gens qui ont à peu près mon âge, un peu plus jeunes ou un peu plus vieux. Mais en tout cas, on reste sur une tranche d'âge entre 15 et 20 ans. Et c'est pour ça que je me suis dit que, en tout cas, dans notre vie à nous, c'était quelque chose qui était assez présent et c'est quelque chose qu'on peut vite avoir peur, puisque je suis la première à avoir peur du temps qui passe et à me demander comment est-ce que c'est possible que le temps passe aussi vite. Et je pense vraiment que je suis loin d'être la seule à avoir cette crainte. Petite parenthèse, parce que vraiment je trouve ça hyper nul qu'on aborde la philosophie au lycée avec vraiment un œil hyper scolaire, parce que la philosophie c'est tellement intéressant quand en fait on sort un peu du milieu scolaire et qu'on s'interroge vraiment sur la vie en général. C'est vraiment hyper intéressant en fait, parce que là vraiment la notion de bonheur, là je pense aussi du coup à la notion de temps. D'ailleurs j'ai eu la notion de temps à mon bac blanc, mais vraiment c'est genre je trouve ça tellement intéressant et je trouve ça tellement dommage la manière dont on nous enseigne la philosophie, parce que ça pourrait tellement intéresser plein de monde, ça pourrait nous faire prendre conscience de plein de choses sur la vie. Vraiment je trouve ça hyper dommage. Parce que là, franchement, moi, ça m'intéresse trop. Sauf que quand, au bac de philo, je vais devoir faire une dissertation avec des références philosophiques et tout, de pas pouvoir vraiment exprimer que je ressens sur la chose, mais plutôt comment est-ce que les autres la ressentent et comment on nous l'enseigne. Genre, je sais pas, je trouve ça hyper dommage et ce sera pas du tout la même... Genre, je serai pas du tout aussi enjouée de le faire. Enfin, je sais pas, je trouve ça hyper bizarre et hyper dommage, genre, l'éducation qu'on a par rapport à ça. Bref, tout ça pour dire qu'en gros, le sujet que j'avais au bac blanc, c'était le temps nous appartient-il ? Et en fait, je pense vraiment pas qu'il nous appartient, puisqu'il passe à une vitesse mais incroyable.
Dans nos cours de philo sur le temps, on nous dit que le temps est en fait un regroupement infini d'instants. Et c'est tous ces instants-là qui font que le temps passe plus ou moins vite en fait. C'est la vision qu'on porte sur ces instants et ce qu'on fait de ces instants qui détermine si le temps passera vite pour nous ou très lentement pour nous. Par exemple, un enfant ou un ado qui fait tellement de choses de ses journées, qui va dehors, qui joue avec ses amis, qui fait telle chose, qui va au lycée, qui cuisine, Vraiment, quand on fait plein de choses, en fait, tous nos instants sont hyper denses et du coup, c'est pour ça que le temps passe hyper vite parce qu'on voit pas le temps passer et encore plus quand on fait quelque chose qu'on aime. Et par exemple, une personne âgée qui va pas pouvoir faire grand-chose de sa vie, qui va du coup rester très souvent allongée, en train de lire, etc. Ces instants sont pas du tout denses et c'est ça qui fait que le temps passe beaucoup moins vite pour elle. Mais du coup, je suis pas du tout en train de dire qu'il faut absolument rien faire pour que le temps passe doucement, parce que c'est totalement contradictoire. Ce qu'il faut, c'est faire plein de choses sans avoir cette crainte. Et c'est là qu'est toute la difficulté, puisque on a envie de faire plein de choses, on a envie de profiter de notre vie, on a envie d'atteindre le bonheur, sans pour autant que le temps passe à une vitesse incroyable et qu'on se retrouve vraiment à la fin de notre vie sans avoir pu tout faire. Et c'est là où pour moi la solution, elle est de faire confiance et de se dire que on va réussir. Là, nous, je parle pour nous, là, tous ceux qui m'écoutent, qui ont entre 15 et 20 ans, on n'a vraiment pas du tout fait, on a fait même pas un quart de notre vie, en fait. On n'a même pas fait, on a fait un quart de notre vie, j'espère un peu moins quand même, mais à peu près un quart. Et donc, on se dit, en fait, on a encore 3 quarts. Là, tout ce quart qu'on a utilisé, on l'a utilisé pour apprendre des choses, pour apprendre la vie, pour après pouvoir profiter pleinement des 3 quarts. Et c'est là où, en fait, il faut absolument pas s'enfermer. Je ne fais pas du tout une accusation de la société, absolument pas. C'est juste que notre enseignement est vraiment basé sur le fait de se lever, aller travailler, rentrer chez nous et faire ça toute notre vie jusqu'à notre retraite. Et pour moi, pour pouvoir vivre une vie pleine d'aventures et pleine de trucs incroyables, pour après pas avoir à regretter, il faut vraiment un peu sortir de ce schéma en fait, de faire quelque chose qui te plaît. Pense à une activité que tu fais où tu ne vois pas le temps passer. Ça, c'est complètement fou. Ça veut dire que tu peux faire cette chose toute ta vie, tu ne te rendras même pas compte que le temps passe. Et c'est là où en fait, il ne faut pas confondre le fait que si le temps passe, c'est négatif. Parce que si le temps passe, s'il est passé à quelque chose qui te fait plaisir, à quelque chose que tu aimes, en fait, c'est du temps qui est pas perdu. J'adore la citation qui dit « If it makes you happy, it's not a waste of time ». Donc ça veut dire « Si ça te rend heureux, ce n'est pas une perte de temps ». Et ça, c'est totalement vrai parce que ce qui nous fait peur dans le temps qui passe, c'est de perdre notre temps et de perdre ce temps-là précieux qu'on aurait pu avoir pour faire quelque chose qu'on aime. Et donc si tu fais quelque chose que tu aimes avec ce temps, ce sera jamais perdu. Pour arrêter d'avoir la crainte du temps qui passe, il faut vraiment déculpabiliser. Non, je sais pas si ça se dit vraiment déculpabiliser, mais prendre du recul en fait sur tout ce qu'on fait qui peut nous rendre heureux et qu'en fait tout n'est pas perte de temps. Parce que personnellement, dès que je fais quelque chose où je perds mon temps en fait, où j'ai l'impression de perdre mon temps, je me dis oh purée, je vais gâcher ma vie à faire ça. Non, genre c'est pas une petite chose comme ça qui va te faire gâcher tout ton temps de toute ta vie, genre. Arrête d'avoir ces pensées-là. Enfin, je me parle à moi, mais peut-être que vous aussi, ça vous arrive. Donc, si jamais vous pensez ça, vraiment, essayez de... Mais en fait, je sais même pas si ça existe, ce mot. Je vais aller regarder parce que vraiment, je l'utilise tout le temps. Pourtant, je sais même pas si ça existe ou pas. Ça me paraît assez bizarre quand même comme mot déculpabiliser. Ah bah si, ça existe vraiment. Du coup, ça veut dire libérer d'un sentiment de culpabilité. Donc, essaye de déculpabiliser sur le fait que tu gâches ton temps. J'en parlais donc dans le podcast sur l'adolescence, du fait d'avoir peur du temps qui passe et d'avoir peur de pas assez profiter de son adolescence. Pour moi, pour éviter ça, il faut au plus essayer de faire des choses. Donc attendez, je m'explique. On vit dans une génération et dans une société, enfin on fait partie d'une génération qui est vraiment axée sur les écrans. Alors je fais pas du tout l'accusation donc de tous ces écrans et tout, parce que je suis la première à les utiliser. Et vu que je fais aussi partie de ça, du coup j'ai un regard intérieur là-dedans. Et je m'en rends de plus en plus compte que ça nous gâche tellement de moments qu'on pourrait avoir dans notre vie. Et c'est pour ça qu'il faut essayer d'avoir ce recul-là possible et essayer en fait de se détacher de ça. Et c'est pour ça que moi personnellement j'essaye de me libérer et tout ça, mais c'est vrai que j'ai l'impression que dès que je sors de mon téléphone, dès que je suis pas sur mon téléphone et tout, je rate des choses. Et il y a des personnes qui me reprochent le fait de pas répondre et tout. Je sais pas s'il y a mes amis qui m'écoutent, mais en tout cas peut-être qu'ils se reconnaissent. Bref, en tout cas tout ça pour dire que j'essaye vraiment de me libérer de ça et d'essayer d'un peu plus profiter du monde dans lequel je vis. Ça paraît hyper bateau ce que je dis et ce que je raconte, mais c'est tellement vrai. Enfin, je veux dire, au lieu de passer 1 heure à regarder des TikTok, essaye d'aller courir, je sais pas, 1 heure, d'aller
dans la nature, d'aller à la plage, je sais pas, vraiment plein de choses, il y a tellement de choses à faire. Et même si tu as pas à sortir, tu peux faire vraiment tellement de choses. Tu peux exprimer ta créativité, tu peux genre dessiner, filmer des trucs, faire du montage. Vraiment, tu peux faire tellement de choses, c'est incroyable. Encore une fois, fais quelque chose qui te plaît, parce qu'on a tellement des obligations encore de nos jours avec toute l'école déjà, le lycée. On est obligé d'aller du coup à l'école, on est obligé de travailler si on veut pouvoir gagner sa vie. Ces obligations-là, il faut pas qu'elles prennent toute la place dans notre vie et dans notre temps, puisqu'une fois que tu seras vieux, si tu as passé ta vie à être salarié, à tout le temps travailler, et au final à attendre tout le temps ta retraite, et une fois que tu es à la retraite, tu te dis j'aurais dû faire ça, tu as des regrets, et tu seras absolument tout sauf heureux. Alors que si tu prends ces obligations du côté positif en te disant ok, de toute façon je suis obligée de les faire, c'est une obligation que j'ai, et bien si je reste dans cet état d'esprit en disant purée je suis obligée, c'est nul, non, et bien forcément du coup tu resteras dans ce schéma là. Alors que si tu te dis ok, je suis obligée, c'est comme ça, mais mon temps que j'ai, je peux faire d'autres choses qui me font plaisir à côté. Et encore plus si tu peux avoir un métier qui te fait plaisir, mais là c'est genre le top du top. Mais si t'as pas forcément la possibilité de faire ce qui te plaît vraiment dans ton métier, parce que ce soit des raisons financières, etc., tu peux toujours prendre du temps libre pour faire quelque chose qui te plaît à côté et pour pouvoir aborder la vie d'une manière beaucoup plus agréable. Et franchement, t'as pas besoin de remonter ta vie comme tous les influenceurs ils disent, d'avoir des trucs hyper esthétiques dans ta maison et tout. Tu peux vraiment avoir un truc tellement facile et tellement simple, mais quelque chose qui te fait plaisir. Souvent, le bonheur, il est pas dans les trucs vraiment luxueux et tout. Le bonheur, il peut tout à fait être dans les choses très simples et très banales. Il y a une autre chose que j'aimerais bien aborder, c'est les personnes qui ont la peur d'oublier les choses. Je fais partie de ces personnes et c'est pour ça que j'ai toujours besoin de tout prendre en photo, de tout filmer. J'adore faire des vlogs pour ça, c'est parce que ça me rappelle vraiment des souvenirs et j'ai l'impression de retourner dans ces moments-là. Parce que souvent, on a peur du temps qui passe puisqu'on regarde vers le passé. On est nostalgique des moments qui sont passés et on regarde vraiment tout ce qu'on aurait dû faire, tout ce qu'on n'a pas fait, mais aussi en fait ce qu'on a fait et ce qu'on regrette parce qu'on n'a pas assez profité. Et pour ces personnes qui ont cette peur-là, je trouve que c'est beaucoup mieux de prendre ça du côté positif et d'essayer de prendre ça comme une force entre guillemets, pas vraiment comme quelque chose d'horrible et vraiment comme une peur. Ça peut être hyper cool de faire des albums photos parce que t'as pris des photos partout et si ça peut participer à prendre la vie d'une manière beaucoup plus facile et d'avoir moins peur du temps qui passe parce que t'es sûr de pas oublier les choses, fais-le. Si t'as envie de faire des vlogs sur YouTube, fais-le. Encore une fois, si t'as peur du regard des autres et tout, tu peux aller écouter le deuxième épisode du podcast que j'ai fait sur se détacher du regard des autres parce que c'est quelque chose qui nous freine tellement dans la vie qu'en fait si on fait attention au regard des autres, on ne pourra jamais avancer. Et c'est encore une fois ça, si t'as envie de faire des vlogs sur YouTube, mais vas-y vraiment, ne te demande pas ce que les autres vont penser parce que la majorité des gens ne vont pas le savoir, que tu connais, je parle, ils vont s'en ficher vraiment. Souvent l'humain il pense il a l'impression que tout le monde va se moquer de lui, tout le monde va le regarder et tout, alors que ça se trouve absolument pas. C'est juste que si toi ça te libère de ça, franchement, si toi ça te permet d'avoir moins peur du temps qui passe et de vivre une vie beaucoup plus heureuse, mais fais-le vraiment. Ensuite il faut vivre dans l'instant présent évidemment. Quand je dis l'instant présent, c'est pas non plus être comme des animaux à vraiment genre voir juste la seconde genre devant toi, mais essayer au plus possible d'apprécier les petites choses qui sont cool dans ta vie et pas toujours avoir peur de ce qui va se passer plus tard. Par exemple si t'as peur de demain, par exemple demain j'ai mon oral du bac blanc, bon je stresse un peu, au lieu de voir ça je me dis oh c'est trop bien là je suis en train d'enregistrer un podcast et j'adore faire ça, et du coup le temps passera beaucoup moins vite puisque je me concentre sur l'instant présent et pas sur tout de suite. En fait j'ai l'impression que le futur est hyper proche et qu'il va arriver super vite et tout ça. En tout cas je pense que vivre dans l'instant présent ça aide vraiment à avoir beaucoup moins peur du temps qui passe. Il y a un livre que j'aime beaucoup sur l'instant présent qui s'appelle Le pouvoir du moment présent et je vous conseille vraiment. Je vous mets tout dans la description bien sûr, même si je crois j'en ai déjà parlé, je me rappelle plus exactement dans quel épisode parce que je l'aborde souvent le sujet de l'instant présent. Je pense que c'est dans la positivité, je suis pas sûre, vous pouvez aller voir. Donc pour un peu conclure cet épisode, je pense que le plus important c'est de vivre des choses pour pas avoir à regretter plus tard, mais pas non plus se précipiter en se disant que ça va arriver trop vite. C'est vrai que la nuance elle est assez petite et qu'il faut pas être trop dans l'un, trop dans l'autre, mais juste trouver le bon équilibre entre les deux, à essayer d'avoir cette vision en se disant que oui, t'inquiète pas, plus tard t'auras le temps de faire ces choses, faut pas que t'aies peur de ça parce que vraiment il te reste encore énormément de temps à vivre, t'as pas du tout fini ta vie, mais pour essayer au maximum de pas avoir peur de regretter plus tard quand tu seras plus vieux. Essaye de faire toutes les choses, de saisir toutes les opportunités qui s'offrent à toi. J'ai l'impression que c'est un petit peu la même conclusion que dans mon podcast sur l'adolescence, mais c'est totalement vrai, puisque l'adolescence, j'abordais du coup le fait de profiter de ton adolescence et d'avoir peur de pas assez profiter. C'est exactement la même chose, sauf qu'ici c'est au sens plus général de la vie. Essaye de faire tout
ce qui pourrait te rendre heureux, quels que soient les obstacles, quels que soient les échecs que tu pourras avoir. Essaye de faire tout ton possible pour pouvoir faire quelque chose qui te rend heureux. Mais surtout, il faut que tu profites de chaque instant de ta vie, chaque instant de bonheur. Il faut que tu t'en rendes compte que c'est un instant de bonheur. Il faut que tu te rendes compte que tu as la chance de vivre ça. Et tu as de la chance d'être en vie, tu as de la chance de te réveiller tous les matins. Et plutôt que d'avoir peur de ce temps qui passe, essaye d'être content que le temps passe, car grâce à tout ce que tu vas vivre dans ta vie, toutes les expériences que tu vas faire et toutes les choses que tu vas découvrir, ça va te permettre d'être beaucoup plus heureux dans ta vie après.